demandé que Denise, tu lis jusqu'à 10. Puis Linda, 11 à 21. OK. Je sais pas si on va se rendre là, mais j'aime ces versets-là. Ça me bénit tellement. Est-ce capable de prendre mes lunettes, s'il te plaît? Là-bas, mes lunettes. Oh, lunettes. OK. Vas-y. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Cet Évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre du Christ, et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards. OK. Parce Linda? oui. Fortifié à tous égards. On t'entend pas, Linda? Je pense que le micro est fermé. OK. How do you turn that on? OK. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, et a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos péchés et par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Alléluia. Ah, merci pour la grandeur de ta parole, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour la description de toi, Jésus. Tu es tellement énorme. Tu es tellement grand. Tu es tellement plus grand que tout ce qu'on connaît, Seigneur.
qu'on ne pourra jamais te connaître au complet. Merci d'avoir révélé à nous, Seigneur. Tu nous as révélé juste une petite partie de qui tu es, qu'est-ce que tu as fait. Tu as choisi de nous faire ton Église. Tu as choisi de nous adopter dans ta famille. Encore, Saint-Esprit, je demande ton aide à transmettre ce que tu es en train de dire à l'Église. Amen. 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 Vois-tu ma difficulté? Chaque mot est... C'est ça. Ah, Il y a tellement... vas-y. C'est ça. Il y a tellement là-dedans. Il y avait un prof quand je vais à l'école biblique qui rentrait avec un livre qui nous enseignait. Il dit, il y a du stock là-dedans. Il y a du stock. Et moi, il y a des chapitres. Il y a du stock là-dedans. On peut... Mais c'est ça. C'est pour ça que le monde prêche des fois sur un verset. Parce qu'il y a tellement dans chaque verset. Mais dans Colossiens, c'est incroyable. L'énormité de tout ce qui est en train d'être dit à propos de nous, à propos de Christ. Et il est en train de juste révéler. Et ça vient du Saint-Esprit en Paul, cet enseignant qui a appris des choses. Il a appris des choses, puis il est en train de juste... Tu vois que c'est pas juste une étude humaine, mais c'est une révélation directe de Dieu. C'est le Saint-Esprit en train de parler. Et il est en train de dévoiler. Il est en train de dire, tiens, je retire les rideaux afin que tu vois. Parce que tu ne pourras jamais atteindre. Tu sais, les choses qu'on disait avant, j'ai trouvé le Seigneur. Comment on peut trouver Dieu sans qu'il se révèle à nous? C'est lui qui nous trouve. Parce qu'il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On voit toutes les religions inventées, même le christianisme qui, quand les hommes le prennent trop en main, comment ça devient tellement petit à côté de la grandeur de Christ, à côté de la grandeur de qu'est-ce qu'il a fait. Alléluia. Merci Seigneur pour ces livres qui sont en train de nous révéler. Donc, on voit que Paul, encore, l'idée c'est de l'apôtre, il est en train de parler. Juste vous donner des faits encore. Les faits sont... Il écrit probablement entre 60 et 63, sont pas certains quand est-ce. Mais il est en prison encore. Il a l'impression que le Seigneur le met en prison pour qu'il ait le temps d'écrire. Souvent, il est en train d'écrire du prison, puis il est encore en train de faire ça. Il y a différentes raisons pourquoi il est en train d'écrire. Regarde chapitre 2, verset 8. Et Glenn, peux-tu le lire? Chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes alimentaires du monde et non sur Christ. Amen. Et lis 18 et 19 aussi. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. On est tellement sur des attaques. L'Église est jeune. Ça fait 30 ans que l'Église existe. C'est 60, 63.
Et on a déjà vu que les judaïseurs, il y a tout ce mouvement des Juifs qui veulent garder la loi dans l'Église. Et Paul en Galate est en train de parler contre eux. Et ça existe, des faux enseignements. Mais ici, Paul est en train de parler de qu'est-ce qu'on appelle l'hérésie de Colossée. De Colossée? Puis, de Colossée. Ça, c'est les Colossiens. Colossiens. De Colosse, OK. Donc, c'est ça, de Colosse. Et j'ai dit Colossée? Oh, sorry. C'est écrit Colossé dans le texte que tu m'as donné ici. Puis, c'est moi qui ai écrit ça. Ah, OK. Je reste. Colosse. C'est Colosse. Parce que eux autres, ils ont dit l'hérésie de Colosse. En anglais? Non, mais quand ils ont traduit de l'anglais au français. Ben, OK. Il y a quelque chose qui se passait à Colosse, puis je demandais, j'ai envoyé un texte à Margie pour le lire. Donc, on va lire un texte maintenant. L'hérésie de Colosse, c'était une philosophie syncrétiste, ok, je connais pas ce mot-là, qui mélangeait diverses idées religieuses pour créer une religion de l'effort personnel qui niait Jésus comme Dieu et Sauveur. Les faux enseignants de Colosse ont utilisé des idées grecques populaires et leur ont donné une tournure chrétienne. Leurs enseignements comprenaient, premièrement, les chrétiens avaient besoin de plus que Jésus-Christ à offrir pour le salut. Deuxièmement, la circoncision et les lois cérémonielles devaient être réévaluées. Troisièmement, une attitude d'humilité et d'adoration envers les anges était nécessaire. Quatrièmement, une forme d'ascétisme était nécessaire. Cinquièmement, l'accent mis sur les rituels d'initiation secrets. Sixièmement, le pardon en Jésus a été le premier pas vers la vraie rédemption. Septièmement, les faux enseignants utilisaient des termes comme lumière et vérité pour donner de la crédibilité à leurs enseignements. Point 8. La vérité ou la vie physique la matière ou la vie physique était mauvaise. Point 9. Dieu ne s'affaisserait pas à devenir humain. On enseignait aux Colossiens qu'ils n'étaient pas complets en Christ et qu'ils devaient s'approcher de Dieu par l'intermédiaire des anges. Est-ce que tu as compris? Oui. Dieu ne sera jamais abaissé pour devenir humain devant Christ. OK? On a besoin de plus que Christ. Et la dernière chose qui est dit dans le dernier verset, Dieu ne s'abaisserait pas à devenir humain. On enseignait aux Colossiens qu'ils n'étaient pas complets en Christ et qu'ils devaient s'approcher de Dieu par l'intermédiaire des anges. Donc, les anges sont devenus importants. OK, pensez-y depuis que tu es chrétien. Combien de fois as-tu entendu des faux enseignements? Pas nécessairement que c'est pour toi, mais tu as entendu parler que ça se répand dans l'Église. Souvent. Souvent. Donc, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Le diable. Oui, mais, OK, il y avait la persécution physique. OK? Et la persécution physique a fait augmenter l'Église à Jérusalem. C'est quoi le lien? Qu'est-ce que tu peux... On prend pas le lien. Ben, OK. Le diable attaque physiquement. OK? Et au lieu de que ça arrête, ça augmente. Donc, c'est quoi la prochaine stratégie? On va vous laisser croire ce que tu veux. Qu'est-ce que Paul a dit pour la circoncision? Christ n'a aucune valeur. Si tu acceptes la circoncision, Christ n'a aucune valeur. Le faux enseignement
la profondeur de ça, ça nous sépare de Christ. Maintenant, on recherche des anges. Maintenant, Christ n'est pas assez. On lui laisse en arrière, pendant que Christ, c'est tout en tout. Et c'est pour ça qu'il rentre si fort ici. Quand il commence à parler de Jésus, c'est comme, wow, c'est comme, je veux que tu comprends quelque chose. Je veux que tu vois. Parce que c'est tout ce qu'on a besoin. Voici qui il est et voici qui tu es en train de rejeter. Donc, encore Paul, en prison, avec ses propres problèmes, dit, faut que je règle une fausse enseignement. On avait les Galates, il faut que j'y dise. C'est judaïseurs là, il faut pas qu'ils se couper vraiment. Okay? Mais maintenant, c'est une autre gang. Il faut que je vous dise. Le diable est rusé. Il y a quelque chose qui se promène, tu sais, on se promène dans l'église, puis j'entends, puis l'enfer n'existe pas, puis d'autres choses, c'est juste, il veut empêcher que la vérité soit vue. Mais chaque fois que la vérité est comme brisée, ça affaiblit aussi. On voit son stratégie encore. On va prendre, tu devras devenir super religieux. Aussi, tu vas te faire circoncire. Ou maintenant, tu vas devenir mystique. Les flyers spirituels. Marcher dans l'esprit, c'est flyer. OK? T'es comme parti. Mais avec une logique basée sur la parole de Dieu. Voici qu'est-ce que la parole dit, et c'est pas contraire. Les langues, la prophétie, des visions, toutes ces choses-là sont dans la parole. Même les anges sont dans la parole. Mais il y a une place que si jamais un homme arrive à adorer un ange dans la Bible, qu'est-ce que l'ange dit? Lève-toi debout. Tu es une créature comme toi. Donc le culte aux anges est anti-Dieu. Mais les anges existent. Remarque que la circoncision, encore, excuse-moi, je retourne toujours, le faux emphase sur la religion, c'est des choses de Dieu qui existaient dans le passé, mais qui sont dépassées. La circoncision était établie par Dieu. La loi était établie par Dieu. Toutes ces choses-là existaient, mais maintenant, Paul est en train de dire, prochaine étape, on est en Christ. Aussi, beaucoup de les choses qui sont mentionnées ici en Colossiens, vois comment qui est rusé. Les anges, on n'est pas contre Jésus. On n'est pas contre Jésus. Mais quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je dis. Je sais que tu es en réunion. Je sais. Oui! OK. Donc, voici la subtilité de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Continue. Oui, c'est juste que je pense qu'il va falloir prier. Je pense qu'il y a un besoin. OK. Ben, les choses qui... comme pour l'urgence, là, fait que... Pas long, je vais revenir dans 5 minutes. Je suis OK, désolée. tu une chance que c'est pas enregistré. Mais, OK. C'est subtil. Remarque la manière et remarque qu'est-ce qui est en train de se passer dans le corps.
quand quelqu'un arrive avec quelque chose, une nouvelle dimension, c'est pas qu'on le refuse tout de suite, mais qu'on analyse bibliquement. Si c'est quelque chose que j'ai jamais entendu parler avant, je devrais toujours le vérifier. Encore, on ne connaît pas toutes choses. Souvent, quelqu'un arrive et voici qu'est-ce que la Bible est en train de dire, et je ne l'ai jamais vu auparavant. Ou, oui, c'est ça. Mais d'autres choses, non. Qu'est-ce qu'ils disent ici? C'est par révélation. On va le voir, qu'est-ce que Glenn a lu tantôt, 18 et 19, 2, 18 et 19. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravit de son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, qui est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Une fausse humilité, mais il est rempli d'orgueil. OK? Et je veux t'avoir. J'ai été dans les réunions, je rappelle que une réunion où c'était, en tout cas, il y avait quelqu'un en train d'enseigner que l'enfer n'existe pas. Quelqu'un a posé la... Est-ce que j'ai déjà parlé de ça? Ça me semble que j'ai déjà entendu. En tout cas, tu es en train de me répéter. Bien, c'est ça. Mais dans la réunion, on avait le droit de demander des questions, puis il y a une dame qui a dit, mais écoute, si l'enfer n'existe pas, l'homme riche et Lazare. C'est la parabole. Il dit, tu vois, c'est une parabole. Tous les paraboles que Jésus a données, et ça c'était mon commentaire, a toujours utilisé des choses qui sont vraies. Un semeur, il y avait de la semence, il a semé, puis tout ça. Puis il a toujours utilisé des choses réelles pour donner un exemple. Et tout un coup, il est en train de parler de l'enfer, mais ça c'est pas réel. Et l'autre chose, j'ai dit, il est en train de mentir. Et il dit, non, je peux pas accepter ça, que Jésus ment. En tout cas, il mentait pas. Jésus parle de l'enfer. J'aimerais ça que l'enfer n'existe pas. J'ai l'enfer. J'ai l'idée de l'enfer. Parce que je mérite d'être là autant que n'importe qui. Pour ça que, mais, c'est ça que Jésus a dit, c'est pour ça que Jésus est mort. Mais, toutes ces choses-là, et remarque qu'il dit, une des choses, c'est quoi le mot pour être dur sur toi-même, c'est Discipline. Le mot, en tout cas, L'ascétisme est nécessaire. L'ascétisme, c'est ça. D'être dur, tu sais, comme une religion. C'est une des choses qui embarque là-dedans. C'était dur sur le corps, puis dur, probablement il y avait de la jeûne, puis et ça, c'est une autre chose que le diable fait. Des fois, il met toujours des choses que si tu oublies ton corps, ton esprit va être libre. La chair n'est pas importante, il dit plus tard. Les choses solides, matérielles, sont pas importantes. Et c'est contre nature. Mais si on veut approcher à Christ, puis à travers toute l'histoire, on a vu ça. Mais c'est ça qu'il y avait en Colossiens. Et c'est pour ça que Paul est en train de l'écrire. Donc, la première chose qu'il dit, c'est que aux saints fidèles en Christ qui sont à Colossiens, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et notre Père. L'enfance, il commence déjà à être mis dans la bonne place. Et on voit aussi que qui a débuté l'Église en Colosse?
Épaphras, non? Non, non, non. Épaphras, oui. Ah oui, Épaphras. Oui. Donc, OK. Linda, peux-tu lire chapitre 2, verset 1? 2, verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Vraiment, Paul n'a jamais été là. C'est ça qu'il est en train de dire. OK. Donc, c'est une autre place comme Rome, il n'a jamais été. Mais il a vraiment à cœur. Puis pourquoi il a à cœur? Parce que Épaphras a parlé de ça. Denise, chapitre 4, verset 12. Épaphras, votre compatriote, vous salue. Serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. OK, un de vous. OK? Il vient de Colosse. Colosse. Sorry. Ah, votre compatriote, OK, oui. Ouais. Oui. Et d'autres choses, juste pour souligner aussi, 7 à 8 de le même chapitre, 7 à 9. Denise? Okay. En ce qui me concerne, Tychique, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, mon compagnon dans le service du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec le fidèle et bien-aimé frère Onésime, votre compatriote. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Donc, qui est Onésime? Un Colossien. Oui, mais Un ancien esclave. c'est ça. Tu te rappelles de lui? Donc, probablement, l'Église est où? Chez... C'était qui encore? Vas-y. Chez... Ah, j'ai oublié son Phil. nom. Hein? Phil. Philémon. Philémon, c'est ça. Ah, Donc, il y a un comment ça? livre écrit à Philémon, c'est ça. Et probablement, l'Église est là. OK? Ah! Donc, on voit tout ça qui a une connexion. On sait que Philémon est Colossé, on sait que Colosse et Onésime vient de là, il est en train de retourner. On connaît toute l'histoire de ça à cause de Philémon. Tychique, je sais pas qui c'est. On sait qu'on le voit encore. Mais c'est juste un peu qu'on peut voir un peu les origines. OK, regarde, pendant qu'on est là, Margie, peux-tu lire Acte 19, 8 à 10? Je sais pas si tu trouves ça intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. C'est les origines. Ça trouve... et peut-être le Seigneur peut nous parler quand même à travers ça. Acte 19. C'est verset genre? OK, c'est 19, 8 à 10. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donc, voici probablement qu'est-ce que le monde pense. C'est que Épaphras a été converti en Éphèse. Éphèse est 100 000 de Colosse. 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 Sorry.
Une chance que ma femme est là. Alors, 100 000 de Colosse. Et Épaphras, la première chose qu'il a faite, converti, il était à Colosse pour leur prêcher la parole. Il est tellement à cœur, cette place, il est colossien. Et il est à cœur. Mais toute l'Asie, durant 2 ans, 2 ans et 3 mois, toute l'Asie a entendu parler de Jésus-Christ. Colosse, De c'était en Paul. Asie? Colosse, c'était Oui. en Asie. Colosse. Ouais. Et Paul restant dans une place, parce que Paul est resté là, mais toute l'Asie, ça veut dire qu'il y a du monde qui sortait pour prêcher. T'sais? Donc, c'est comme ça qu'Épaphras est venu. Et un peu comme Glenn est en train de le faire, et Linda, on va dire sur nos Épaphras ici. Mais on voit que l'esprit de l'évangéliste, qu'est-ce que Paul avait entendu? Il est sorti, puis c'était efficace. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Éventuellement, il y a une église de Colossée, une église qui a besoin d'être enseignée. L'église a une fausse doctrine qui essaie de rentrer. Mais premièrement, il y a une église. Et le diable t'inquiète pour cette église-là parce qu'il travaille pour le faire tomber. Parce que Épaphras a décidé de partir et prêcher. On sait que Philémon était converti. On sait que Onésime, éventuellement, est sauvé, puis il retourne là. On sait toute une chose de ce qui sont arrivés, parce que Dieu s'est mis à agir. Paul a obéi. Il s'est mis dehors de la synagogue. Et à cause de... Et même là, Dieu a tout en main. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Paul trouve une porte ouverte. Et de cette porte ouverte, toute l'Asie a entendu parler d'une église à Colosse. Tu la main de Dieu ici? Vois-tu comment il agit? Vois-tu la main du diable avec les faux enseignements? La manière que lui veut agir? Paul rentre avec un enseignement qui est fort. Vraiment basé, en train de regarder. Regarde, je vais juste aller 12. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Le monde s'y pense pas, justement, à Épaphras, son héritage, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est quel verset, ça? J'ai dit 12, Chapitre 16. 1. Hein? Non, chapitre 1, excuse-moi. Merci. Et 14. Il souligne tellement encore la grâce ici. Il souligne tellement de ne pas lâcher. Il est en train de rentrer. Et là, il rentre dans son discours pour Jésus. Qui est Jésus? Et on ne va pas rentrer là-dedans. C'est trop beau. Je vais prendre le temps là-dedans. C'est juste, on voit qu'est-ce qui est en train d'être fait. On voit qu'il y a une attaque. Qu'est-ce que ça nous dit comme Église? Ça arrive encore. Il y a des choses que même on a cru depuis des années que j'y crois plus. Mais c'est pas grave. OK? Il y avait des choses que le monde pensait, en tout cas, ça change. Tu sais, comme prendre un verre de vin. Pendant un bout de temps, c'est non, 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 non. Et aujourd'hui, c'est pas grave. Qu'on a dit un jour, tu peux pas toucher le vin,
et le monde touche aujourd'hui. Si le monde seul, on a un problème. OK. Mais quand le monde croyait que de ne pas boire, que ça ne change rien. Ça ne change pas le salut. Il y a des choses que peut-être je ne suis pas d'accord que le monde croit, puis, OK. Mais il y a certaines choses. Le culte aux anges, moi, je pense, comme j'ai dit, pendant un bout de temps, j'étais vraiment inquiète par l'insistance des personnes. Moi, je crois en les Juifs, je crois en Israël, je crois que, tu sais, l'importance d'Israël, mais le monde qui veut leur rentrer les fêtes, et même de célébrer une fête juive, c'est pas grave. C'est juste que la manière qui insistait, c'est comme si l'Église avait besoin pour grandir, pour suivre Christ. Et là, ça devient dangereux. Amen. L'autre, j'ai encore lu des articles du monde qui sont anti-Noël. Puis, ils ont... le verset où Dieu dit « vos fêtes », en tout cas, m'a pu au nez, c'est pas ça qu'il dit, mais c'est un peu ça. C'est comme vos fêtes et vos offrandes et tout ça. Il est comme frustré avec Israël. Il n'y a aucune réalité. Tu penses que ta fête est remplie. Donc, ils ont utilisé ce verset-là pour parler de Noël. Que ça pue au nez. Non, c'est comme... En tout cas. Et c'est... Tu sens pas... Moi, j'ai répondu, oh là 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 là. Bien sûr. Après avoir exhorté de même. Je me sentais tellement rempli de l'esprit de fête, de Jésus et la naissance. C'était juste, non. On a fait une fête à Montréal. J'étais tellement béni pour des pauvres. Et je voulais juste faire quelque chose, j'étais en charge, j'ai donné. Puis on était tellement... Il y a du monde qui sont venus. La place était remplie des personnes pauvres, de différents marchés. C'était intéressant à voir parce qu'il y avait des prostituées là, puis des femmes musulmanes. Et les musulmans étaient en train de parler contre les prostituées de manière qu'ils étaient habillés. Ils n'étaient pas habillés si mal que ça, mais pour on était obligés de se séparer, mais c'est intéressant, OK? Dans la soirée, j'ai été voir un monsieur qui était de même, puis il dit « Bonsoir, monsieur », puis il dit « Tu peux prendre toi et ton Jésus, tu es le net. » Puis je dis « Oui, monsieur, je veux dire un café. » Des fois, j'aime le monde. J'aime ça juste au travail. Et donc, on a fait des sketchs. Et un des sketchs, il y avait un Père Noël là-dedans, puis tout ça, puis... Et à la fin de la soirée, on a commencé à donner des jouets aux enfants. Et c'est incroyable, on était capable... on a demandé des dons à des personnes qui nous donnent. On était inondés des jouets pour les pauvres. Bon, donc l'église, en dehors de l'église, il y avait toutes sortes de monde qui a donné. Les enfants partaient de là, des pauvres, avec des poubelles, des sacs à poubelles remplis de jouets. J'étais tellement béni. Mais durant la soirée, comme j'ai dit, il y avait différents costumes, on avait fait des pièces de théâtre. Le Père Noël, il n'y avait pas une barbe, rien, il a juste enlevé mais il est encore habillé en Père Noël, il donnait des cadeaux. Il y a une couple qui sont levés, puis vraiment dans l'esprit de Noël. C'était cool, bien, mais il fallait qu'ils... Et j'étais tellement fauché après eux. Tu sais, c'est juste... Quel esprit vous anime de faire quelque chose comme ça? On amène-tu le feu du ciel sur eux? Quel esprit vous anime?
Et on ne pouvait pas les calmer. C'était incroyable. On est en train de dire, OK. C'est tout des nouveaux, là. On veut prêcher Christ ce soir. On veut emmener le monde à Jésus. Veux-tu juste te calmer? C'était pas des jeunes chrétiens, là. C'était pas des... Ils se calment pas. Ils pensaient eux étaient justes, puis ils ont toujours, tu sais, ils ont comme fait cette cache dans la soirée, puis ils sentaient qu'eux autres étaient justes. Ici, c'est des mauvais enseignements. Puis qui amènent on traite dur notre corps, on traite... Et ça devient dur, et la religion est toujours de même. Ce soir-là, j'ai vu un esprit religieux. Au lieu de se réjouir dans ce qui est en train de se porter et qu'on était capable de prêcher Christ à plusieurs. On était capable de prêcher Christ à des personnes, des prostituées et des musulmanes et toutes sortes. J'étais capable d'amener le message du salut. Puis il y avait du monde qui a accepté le Seigneur. Mais qu'est-ce qui était important, c'est que quelqu'un avec un déguisement de Père Noël donnait des jouets. Paul enseigne la vérité, mais aussi il parle d'une attitude de vérité, de aimer. Et si je suis complètement dans la bonne doctrine et j'ai pas la bonne attitude, il y a quelque chose qui manque. Si j'ai pas l'amour, je fais rien. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a une subtilité là-dedans ici. Parce qu'il utilise, j'espère que je ne suis pas trop en train de confondre le message, là, mais la manière que le diable affecte l'Église. Ici, c'est subtil. On va parler des anges. On va parler de Jésus, mais il n'est pas assez. OK? On va parler du contrôle de soi-même au point d'abuser le corps. Ça devient laid après un bout de temps. Et Paul est en train d'écrire parce que c'est important que tu saches. Première chose qu'il souligne, c'est la grâce, par la grâce qu'on est sauvé. Puis après ça, il va commencer à nous parler de qui est Jésus et comment que si on ne dit pas qu'il est assez, à quel point c'est insultant. Surtout la grandeur de cette créateur et cette sauveur et tout ça. On va voir plus de ça la prochaine fois. Colossiens. Et je suis tellement content que vous avez suggéré qu'on l'étudie parce que je suis tellement en train d'être béni. Le verset 14. Je ne sais pas si quand il dit la rémission des péchés, que nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si ça n'a jamais été. J'aime ça. Quand il dit, c'est comme si ça n'a jamais été. Seigneur, fais quelque chose avec tout ça. Merci pour la profondeur. Merci, Seigneur, que avec ma petite pelle, je suis en train de creuser et j'ai juste raffiné le dessus. Qu'on peut continuer à juste pelleter, Seigneur. Et il y a tellement de plus à nous donner. Merci que tu es en train de parler à ton Église. Merci que tu es en train de nous parler, Seigneur. Aide-nous à vivre ce que tu es en train de dire à l'Église de Colosse. Aide-nous à l'expérimenter. Aide-nous à comprendre plus parce qu'on ne comprendra jamais au complet. Merci, Seigneur, que tu nous as sauvés. Merci que nous avons la rédemption en toi. Amen. Amen. Tu as des commentaires? Des choses que tu peux ajouter? Des choses comme je suggère, c'est peut-être lire le chapitre 3 même avant qu'on en parle.
Il y a des choses probablement qui t'ont frappé aussi, qu'on peut en parler. Nos commentaires. Et José va bien?